Alors, on est directement parti avec le module suivant du mindset. C'est un module, c'est super important, faut pas le négliger. On va parler de 3 points très importants: de travailler, rentabiliser la formation et zone de confort. Pourquoi je parle de ces 3 points? Parce que c'est les 3 points plus importants. En termes de mindset, il y a beaucoup plus de choses à apprendre, donc de points à apprendre, mais on va parler des 3 points super importants. Donc déjà, travailler, ce n'est pas de la chance, ou alors le monde des bisounours. Il n'y a pas de secret magique. Il faut passer à l'action et travailler. Ça, c'est très important. Travailler, travailler, travailler. Personne le fera à votre place. Oui, il y a certaines personnes qui se moquent de vous, qui vont vous dire tu fais n'importe quoi. Peut-être votre sœur, votre frère, votre mère, votre père. Faut pas faire attention. Vous, il faut que vous restez focus. Travailler, ça veut aussi dire rester focus. Travailler, ça veut dire ne pas se branler. Travailler, faut se dire ce n'est pas le monde des bisounours. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir, qui va vous tendre la main, etc. et qui va vous dire alors vas-y viens, je vais te sortir de la mer. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est le monde des bisounours. Moi, je vais vous expliquer une chose. Vous allez travailler. Vous allez travailler pour vous, pour vos enfants, pour votre mère, pour votre père, pour votre frère, pour votre sœur, pour vos cousins, pour vos cousines, pour vos oncles, pour toute votre famille entière. Il faut que vous travaillez pour votre arbre généalogique. Il faut que vous pensiez à tout ça. Il faut que vous pensiez à ce qui vous a poussé à travailler. Ça, c'est très important. Il faut travailler, 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 travailler. Minimum sur votre business. Minimum. C'est vrai qu'il vous faut uniquement 2 heures par jour. Mais moi, je vous conseillerais de travailler 5 à 7 heures par jour. Ok, vous avez une vie, vous avez un travail, parce que le business, ça paye pas encore. Vous rentrez à 18, à 22 heures. Vous travaillez normal, de 20 heures à 24 heures. Vous pouvez travailler le matin, quand vous vous réveillez avant de partir au taf, vous vous engagez à travailler 1 heure pendant les transports, dans le drop service. Vous pouvez travailler, faire de la prospection téléphonique avec votre téléphone. Dans les transports, vous avez votre téléphone. Dans la voiture, vous avez votre téléphone. Il y a plein de choses. En fait, il faut pas, il faut pas trouver des excuses. Aujourd'hui, on trouve trop des excuses. On trouve des excuses. Ouais, je vais le faire après. Non, là, je dois faire quelque chose, etc. Non. T'as vu là, frérot, en face à face, avec moi. T'es d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'excuses. Même là, j'ai dit frérot, je parle même pour mes sœurs, pour les frères. Vous n'avez pas d'excuses, les gars. Vous avez aucune putain d'excuses. Moi, faut savoir qu'à l'heure actuelle où je tourne cette formation, je me suis trouvé beaucoup d'excuses. Mais non, il y a la petite voix dans ma tête qui faisait que de repousser les choses. Et actuellement, ben, je me suis mis au boulot. Faut travailler parce qu'il y a que le travail qui paye. Au Pakistan, je me suis dit bon, je vais rentrer en France. Il y aurait une peut-être meilleure connexion parce que oui, il y a un petit problème de connexion. Je pourrais pas télécharger les vidéos. J'ai pas d'endroit, j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'ai trouvé un local. J'ai pris en location. J'ai mon local, j'ai mon bureau, je peux travailler, je peux tourner mes vidéos. Je me suis dit, à partir d'un moment, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de bruit au Pakistan, oui, il y a du bruit et tout. Mais quand je mets le micro, on entend zéro bruit dehors. Donc ça, les gars, c'est des petites excuses qui font que ben, vous repoussez la chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, car sans ça, vous allez vraiment pas réussir dans le business. Il y a un autre type de personnes, c'est des personnes qui sont là, qui disent, oui, aujourd'hui, je vais tout déchirer, je vais travailler à mort, je vais aller à la salle, etc. Et 2 jours après, ils sont là, normal dans leur lit, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Je préfère que tu travailles 2 heures par jour, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, sur tes 24 heures, tu prends 2 heures et tu travailles 7 jours sur 7 sur ce que tu as à faire, que tu travailles à fond pendant 24 heures, pendant 48 heures. Donc, tu es à fond sur ton travail pendant 48 heures. Tu t'arrêtes pas. Et après, tu t'arrêtes pendant une semaine. Après, tu reprends, etc. Non, faut être régulier. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Le mindset, c'est de travailler. Il n'y a pas de formule magique. C'est pas le monde de bisounours. Deuxième point. Parce que oui, cette catégorie, je l'ai mis, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le mindset qu'il faut. Et c'est très important d'avoir le mindset d'un entrepreneur. C'est de rentabiliser la formation. Là, vous allez me dire, oui, ok, tu vas nous dire comment trouver des clients, etc. Mais si on n'arrive pas, comment est-ce qu'on va rentabiliser la formation? C'est pour ça que j'ai mis ce point. C'est très important. Il faut à tout prix que vous ressortez de cette formation gagnant. Comment?
Écoutez-moi, c'est très important. Il faut savoir que si vous avez zéro client, aujourd'hui, on va dire que vous avez zéro client. Ça fait, on va dire maintenant que vous vous êtes lancé dans le drop service. Pendant 3 mois, vous n'avez pas eu de client. Il faut savoir que pour rentabiliser la formation, c'est pas uniquement avoir des clients. Vous avez des contacts de développeurs qui peuvent être utiles pour vos services à vous. La création de logos, création de sites. Pour vous, si vous avez besoin de lancer un projet, ça peut être intéressant pour vos cousins, pour vos proches, c'est sûr, à 100%, vos amis, etc. Ça va être rentable dans ce cas-là. Ça peut être aussi rentable parce qu'il y a le module de la fiscalité. Je vais vous apprendre à créer des sociétés à l'étranger, en France, et aussi à créer une auto-entreprise. Donc, si vous êtes intelligent, vous pourrez aussi facturer la création de sociétés, la création d'auto-entreprises. Il faut savoir qu'il y a des cabinets d'experts comptables qui facturent 80 euros pour ouvrir une auto-entreprise. Donc ça, les gars, c'est l'état d'esprit d'un entrepreneur qui fait que je suis ressorti de gagnant parce que, ok, peut-être que j'ai pas eu de clients, mais j'ai appris des compétences que je peux facturer, des compétences que je peux facturer, des développeurs que je peux mettre au boulot, des compétences comme créer des sociétés, des compétences comme apprendre aux gens à prospecter. Aussi, je vais vous apprendre à prospecter, à faire des campagnes publicitaires, à faire un tas de choses. Et tout ça, c'est de la rentabilité. Il faut avoir dans sa tête la compétence. Une fois que vous avez la compétence et que vous avez l'état d'esprit, vous serez gagnant. Que ça soit dans le drop service ou dans d'autres business. Parce que imaginons si vous avez des clients pour l'ouverture d'une auto-entreprise, il y en a plein. Il y en a qui veulent faire des livraisons Uber Eats, il y en a qui veulent lancer leur auto-entreprise, etc. Ils veulent avoir le statut. Mais là, je vais vous apprendre à le faire et vous pourrez facturer 80 euros. Et à part ça, les gars, il faut se lancer dans le drop service. C'est le plus important, il faut se concentrer dans le drop service. Mais là, je parle uniquement d'un état d'esprit. Il faut pas prendre ça au premier degré en mode, OK, je peux facturer la création d'auto-entreprise. Oui, si vous avez des clients, faites-le. OK, il n'y a pas de souci. Mais le point le plus important, le premier, c'est se lancer dans le business du drop service. Donc, The Indian Method. Ça, c'est uniquement un état d'esprit que je vous mets dans votre cerveau, ce qui est le plus important. Donc, voilà. Le troisième point le plus important, c'est la zone de confort. C'est ce qui me tue moi aussi. Et j'en suis très reconnaissant Dieu que je me suis encore détaché de cette zone de confort qui faisait en sorte que je travaille très peu et j'étais un gros flemmard. Donc voilà, ça c'est très important. Vous ne deviendrez jamais riche dans votre zone de confort. En fait, si vous êtes dans votre zone de confort, c'est que vous êtes soit riche, t'as vu, t'es pété de thunes, donc ça y est, t'as plus rien à faire dans la vie, t'as acheté des biens immobiliers, t'as de l'argent coffré, t'as tes voitures de rêve, etc. Donc t'es posé, soit t'es pauvre. C'est ces deux cas. Mais si vous avez pris cette formation, c'est pour avoir un complément de revenus, c'est pour lancer votre business. Ok, il y a certaines personnes qui ont cette formation qui gagnent bien leur argent, mais je pense que si vous avez pris cette formation, c'est pour en avoir plus. Et faut savoir que sortir, donc être dans sa zone de confort, c'est quelque chose qui va tuer votre cerveau, quelque chose qui va bousiller votre vie. Faut savoir que si vous êtes dans votre canapé, dans votre lit, en train de regarder Netflix, jouer à la Play, être bien, les gars, c'est quelque chose qui va vous pourrir. Il faut sortir. Il faut sortir, les gars. Il faut sortir de cette zone de confort. Si là, actuellement, vous regardez la formation, j'en suis sûr à 1000%, allez, euh, 100 personnes qui sont en train de regarder cette formation. Et sur les 100 personnes, il y en a 99 qui sont en train de la regarder dans son lit ou qui sont en train de la regarder, je sais pas, moi, n'importe où. Mais sur ces 100 personnes, il y a au moins une personne qui prend des notes de cette formation. C'est tout. J'en suis sûr. Sur 100 personnes, il y aurait uniquement une personne qui va prendre une note de cette formation. Donc oui, avoir son cahier, avoir son stylo, écrire des tâches, écrire des points par rapport à la formation. Donc voilà, ça c'est un point important. Le mindset, ok, trouver des clients c'est comme ça, trouver des prestataires c'est comme ça, etc. C'est important quand vous achetez une formation, c'est super important. Donc à la suite de la formation, je vous conseille d'avoir un cahier de charge. Avec un cahier là-dessus, vous avez des points avec des chapitres et qui vous explique comment trouver des développeurs, comment trouver des clients. Vous notez des outils qui vont vous être très importants. Donc voilà, ça c'était les 3 points très importants. On est parti pour la suite de la formation.